Et salut tout le monde, c'est Un Regard Neuf, j'espère que vous allez bien, moi comme d'habitude ça va super. Aujourd'hui, préparez-vous à être choqués. Man vs Wild, Koh-Lanta, Masterchef, toutes ces émissions ont été pointées du doigt, voire même attaquées en justice par des anciens candidats. Donc comme vous l'avez compris, aujourd'hui, Tonton Un Regard Neuf vous emmène à la découverte de 9 émissions télé accusées de tricherie. C'est parti. Numéro 1, Masterchef. L'émission Masterchef a été très critiquée et même accusée de tricherie. Dès la première journée de tournage, c'était plus de 300 candidats qui devaient s'affronter en plein air et sur les 300, on prenait seulement les 30 meilleurs. Du moins, c'est comme ça que ça devait se passer. Mais une femme nommée Sophie Nicollet, qui était journaliste et s'était infiltrée dans les 300 participants, a accusé la production du programme d'avoir bidonné le casting. En fait, elle a déclaré dans son journal que les chefs n'ont même pas goûté son plat ni celui de la plupart des candidats. Ils avaient des oreillettes et des fiches et étaient guidés par la production et n'ont goûté pratiquement que les plats des 30 concurrents finalement retenus. Et quand on voyait le profil des candidats qui les intéressaient, on comprenait directement. Ils goûtaient les plats des profils typés, du style des jumeaux, un sourd et muet, une personne amputée d'une main ou une fille hyper maquillée, etc. Mais dis-moi pas que c'est pas vrai! Donc finalement, comme a déclaré Sophie Nicollet, la production n'était pas vraiment intéressée par leur plat, mais plus par l'audience. Et malheureusement, c'est le problème de beaucoup d'émissions télé. Numéro 2, l'émission Tous Ensemble. La majorité d'entre nous connaissent Tous Ensemble. Le but de cette émission était de venir en aide à des familles en grande difficulté en refaisant leur maison, leur jardin, etc. sans chercher à en tirer un bénéfice financier. Mais en novembre 2014, après la venue de l'équipe du programme Tous Ensemble dans leur maison, une famille a voulu porter plainte contre la société de production à cause de la qualité médiocre des travaux effectués. En fait, la mère de famille a déclaré que c'est tout beau, tout rose qu'on voit à la télé, ça brille, mais quand on vit dedans, ça n'a rien à voir. Et encore plus déçu, le père a même expliqué devoir aujourd'hui réparer les erreurs commises pendant la rénovation. Et ce n'est pas le seul cas. Beaucoup d'autres familles se sont plaints en disant que quand on regarde la télé, on voit des gens qui aident par générosité, prennent soin des meubles, etc., qui ont le cœur sur la main, mais dans la réalité, beaucoup de leurs affaires ont disparu ou ont été cassées. Numéro 3, Man vs Wild. Premièrement, je tiens à dire que j'aime beaucoup cette émission et que même si le moment dont je vais vous parler est truqué, je pense que la majorité de l'émission ne l'est pas. Bear Grylls a démontré sa bravoure dans Man vs Wild et il a réussi à se sortir de situations de dingue avec des astuces incroyables comme boire sa propre urine, manger des vers et des gros insectes ou tuer des serpents. Enfin bref, on n'est pas là pour vanter l'émission. Dans un de ces épisodes, Bear Grylls était sur l'archipel d'Hawaï dans un endroit soi-disant coupé du monde et isolé et devait traverser une crevasse qu'il présentait comme très dangereuse. Non seulement la crevasse est beaucoup moins impressionnante que dans le programme, mais le truc le plus drôle c'est qu'en fait, à quelques mètres, il y avait des voitures et une route fréquentée. Alors que normalement le but de cette émission c'est de nous montrer des endroits isolés du monde. Et c'est justement un Hawaïen qui a montré que cette scène de Man vs Wild était bidon en vidéo. Elle dure quelques secondes, je vous mets le lien en description. Numéro 4, l'émission C'est du propre. Qui se rappelle de l'émission C'est du propre? En fait, c'était deux femmes qui allaient dans des maisons hyper crades et les nettoyaient à fond. Mais en juin 2012, une participante de l'émission C'est du propre a fait quelques révélations au magazine Télé Loisirs sur leur façon de procéder. Bon, elle a bien confirmé que son intérieur était sale, mais elle a accusé la production d'avoir aggravé le degré de saleté des pièces. En gros, pour exemple, elle avait une casserole bien crasseuse, mais bien rangée dans un endroit qu'il ne fallait pas filmer, et la production de M6 l'a déplacée dans la cuisine, exprès pour choquer les téléspectateurs. Numéro 5, Pékin Express. Cette émission qu'on prétendait vraie est malheureusement aussi accusée de trucage. Le journaliste Philippe Barterotte a témoigné sur Europe 1 que des conducteurs étaient payés par la production pour accélérer l'avancée de certains candidats et que parfois même les équipes de production avaient pour mission de ralentir certains couples qui avançaient trop vite. Donc je vous laisse imaginer, ça a fait un scandale dans les journaux et il y a eu un buzz énorme sur le net. Numéro 6, Storage Wars. Bon, on va parler un petit peu d'émissions américaines. Storage Wars, vous connaissez? Si vous ne connaissez pas, je vous explique rapidement. En fait, c'est une émission où l'objectif est d'enchérir le plus possible pour acheter des conteneurs dont on ne sait pas ce qu'il y a à l'intérieur.
En gros, les candidats sont en suspense puis revendent le conteneur pour savoir s'ils ont gagné plus que leurs enchères. Dave Hester, un des participants de l'émission actif, a porté plainte contre la production en les accusant de tricherie car il l'avait viré. Il dit que presque tous les aspects du programme sont truqués, jusqu'à l'aspect des participants. Il a même déclaré à la presse que même le contenu des conteneurs était truqué et que la production rajoutait ou enlevait des objets pour pimenter l'émission. La société a directement démenti Dave, qui a d'ailleurs perdu le procès et est maintenant obligé de payer les frais de défense qui sont de 100 000 $. Numéro 7, Koh-Lanta. Pour celui-ci, on va dénombrer des cas de triche de l'émission, mais également des candidats. Tout d'abord, lors de la saison 2 de Koh-Lanta au Costa Rica, 3 candidats trichent afin d'obtenir de la nourriture supplémentaire. Nicolas, Isabelle et Marianne auraient passé un accord avec un responsable de la sécurité afin d'obtenir des aliments. Bon, cette tricherie a été avouée par l'Isabelle après son élimination. Et l'homme chargé de la sécurité qui leur donnait du riz, des haricots rouges et du café, je sais pas ce qu'il est devenu, mais il s'est sûrement fait virer. Pour l'histoire numéro 2, c'était pendant la saison 11. Maxime, un gars malin de la saison de Koh-Lanta 2011, fabrique un faux collier d'immunité pour tromper ses coéquipiers. C'est pas vraiment une tricherie, c'est plus de la ruse et une belle manipulation. Malheureusement pour lui, quand son stratagème a été découvert, il a directement été éliminé. Numéro 8, l'émission Tellement Vrai. Un extrait de l'émission Complément d'enquête sur France 2 est parti interviewer 2 personnes qui ont participé à l'émission Tellement Vrai. Ces derniers vont raconter comment ils ont été manipulés et mis en scène afin de créer un vrai scénario de A à Z. Et comme vous le voyez à l'écran, comme des véritables acteurs, ils devaient reproduire les gestes que la production leur donnait en déformant totalement la réalité et en exagérant les traits de leur quotidien. Numéro 9, les 12 coups de midi. En août 2014, Michel Le Pivert décide de partir en guerre contre l'émission Les 12 coups de midi. Il prétend que le jeu est truqué et que la difficulté des questions varie en fonction des candidats. Bon, après je sais pas si c'est parce qu'il s'est fait éliminer ou que c'est vraiment réel et que ça a été confirmé. Michel Le Pivert explique aussi qu'il a été frustré par l'accueil que lui a réservé l'équipe des 12 coups de midi, mais aussi par le fait qu'il n'a pas pu placer ses blagues drôles sur le plateau alors que d'autres ont pu le faire. Donc triche ou pas, je sais pas du tout, mais espérons qu'il soit fair-play et qu'il dit pas ça parce qu'il est mauvais joueur. C'était tout pour moi, j'espère que ce top t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à mettre un pouce bleu, à me rejoindre sur les réseaux sociaux, le lien est en description. Et on se dit à très bientôt pour un tout nouveau top. Sur ce, portez-vous bien, à la prochaine.